la femme en temps réel doit savoir cuisiner. La base, c'est la préparation. Même nous, les hommes, là, on ne sort plus pour aller jouer au foot. Hein. On nous apprend à cuisiner depuis la base. Donc moi, c'est préparé. Je ne peux pas me permettre de prendre une femme qui ne sait pas préparer. C'est impossible. Si tout le monde refuse d'épouser les femmes qui ne savent pas cuisiner, les femmes qui ne savent pas cuisiner sont réservées à qui? Moi, j'ai grandi quelque part où même les hommes préparent. Donc je sais préparer. Pourquoi ne pas l'apprendre et l'apprendre à préparer? Et la femme qui ne sait pas préparer, elle a fait quoi? De la naissance jusqu'à avoir l'âge de se marier, elle a fait quoi dans la vie? Tu peux l'aider à se perfectionner, à découvrir ses talents cachés dans le domaine. C'est pas parce qu'elle ne sait pas cuisiner que ça veut dire qu'elle est nulle. Offre-lui une formation d'abord concernant le domaine de la cuisine pour voir ce qu'elle peut prouver. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Ici, on n'a pas froid aux yeux quand il s'agit de dire ce que l'on pense. Alors, trêve de bavardage. On se pose et on se parle. C'est un bonheur de vous retrouver sur On se parle cash pour parler de sujets passionnants. C'est une réelle problématique que nous abordons aujourd'hui. Messieurs, pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Être une femme et ne pas savoir faire la cuisine, c'est un drame pour plusieurs hommes. Car pour eux, femme est égale à cuisine. Les choses ont toujours été ainsi dans la vie des Africains et surtout des Béninois. Depuis des lustres, il est connu que c'est l'homme qui va à la chasse, sous nous glégbeno, et ramène du gibier, tandis que la femme fait la cuisine. Donc, ne pas savoir s'y prendre la matière est un grand défaut. Mais un défaut parmi 1000 qualités qu'une femme peut posséder devrait-il pénaliser? Pourquoi les hommes sont-ils si focalisés sur leur ventre qu'une femme sache faire la cuisine? Est-ce indispensable dans un couple? La femme devrait-elle être la seule à savoir faire la cuisine dans le foyer? Autant de questions dont nous allons débattre au cours de cette émission. On accueille tout de suite nos premiers invités. Applaudissements pour Josaphat Awele et Enoch Boudanou. Bienvenue Josaphat et Enoch. Enoch, comment ça va? Ça va très bien. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Entrepreneur, magnifique. Josaphat. Bonjour madame. Blanc comme une colombe. Vous faites quoi dans la vie? Je suis journaliste de profession. Journaliste, ouais. D'accord. Alors, pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner, Josaphat? Catégoriquement non chez moi. Aïe. C'est impossible. Mais l'amour? D'accord. Mais l'amour, pourquoi vous êtes si catégorique? L'amour, mais quand même, on ne brise pas les étapes chez moi. Ah, on ne brise pas les étapes? Chez moi. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Bon, quand même, je ne sais pas, mais moi, carrément non. Mais vous avez connu une fille ou une femme qui ne savait pas cuisiner? Il y en a plein même dans la ville. Plein. Et votre expérience? On veut connaître votre expérience. Racontez-nous une anecdote rapidement. Je me souviens, une fois, un ami m'a parlé de ça. C'était au cours d'une grande fête. Et on a dit qu'on va faire de salade. Mais la dame une grande fête? Voilà, la dame, pour elle, c'est que la salade se fait au feu. Oh. Regardez. Et ce qui était programmé, tout le monde était déjà prêt pour accueillir de plats de salade. On était obligé de changer le repas le jour-là parce que la dame ne savait pas faire ça. Mais non, vous n'avez pas compris, c'est la nouvelle formule. Ah bon? Oui. Chez moi, c'est impossible. Salade au feu. Ah, voilà. Salade au chaud. Il fallait goûter à la chose. Est-ce que vous avez déjà goûté à ça une fois? Ah, mais en tout cas, il y a un début à toute chose. Hein. Donc, depuis, vous avez décidé? J'ai décidé. Avant que je ne puisse m'engager avec une femme, c'est un critère. Il y a des critères qu'il faut suivre. Il faut partir de l'amitié pour aboutir aux fiançailles. Bien sûr. Et pendant toute cette période, si déjà elle ne m'a jamais préparé à manger, je dois me poser des questions. N'est-ce pas? Je dois même l'essayer, voir. Si déjà elle venait chez moi, je lui demandais de me préparer, puis elle était incapable. Et que par amour, je peux lui proposer des formations. Mais catégoriquement, si elle ne veut pas, c'est autre chose. Je ne peux pas m'engager avec cette femme. D'accord, très bien.
Enoch, c'est quoi les qualités que vous recherchez chez une femme? Premièrement, la femme doit savoir cuisiner. C'est indispensable. Premièrement, c'est indispensable. Oui. Ah bon? Donc sans ça, la relation ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Vous savez, une femme qui ne sait pas cuisiner, ça en dit long sur elle. Comment ça? Elle a été enfant. Elle a été adolescente. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a dit qu'elle est femme et qu'elle vient dans un foyer. Vous voyez toutes ces années-là qu'elle a passées avec les parents. Elle a fait quoi? Elle a appris quoi? Elle a retenu quoi? Soit, si vous épousez une femme qui ne sait pas cuisiner, voilà ce à quoi vous avez affaire. Vous avez affaire à une fille qui soit est complètement fainéante. D'accord? Oui. Soit vous avez affaire à une fille qui est une rebelle. Ah. Ah bon? On ne peut pas... Mais peut-être qu'elle a passé tout son temps à étudier, à se préparer pour la vie professionnelle. Les études, ça fait partie de la vie. La cuisine, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre et grandir sans savoir cuisiner en tant que femme. Vous avez une anecdote? Vous avez un vécu ou une expérience à partager avec nous? Oh oui, mais il y en a beaucoup. Et tout récemment encore, on était allé pour la sortie d'enfants d'un frère et sa femme a cuisiné. Et bon, voilà, chez nous en Afrique, au Bénin, on a fait du asrokui et on devrait manger tous ensemble. Après, t'as le premier 2-2. Ils ont sorti le repas, la pâte était dans un bon plateau, bien. Et puis, on nous sort asrokui dans un autre plateau. Vous allez croire qu'elle a pris 1,5 litre d'huile rouge pour faire asrokui avec. Asrokui, mais il y avait de l'huile dessus. C'est vrai que c'était bien garni avec maman, tout et tout, c'était bien. Mais l'huile... C'est en ce moment-là qu'on chante mais comment son mari a réagi? Non, mais vous savez, c'est quand même bizarre. Comme on le dit, glosso, excusez-moi. Peut-être qu'il va se reconnaître même dans ce qu'on dit. Mais sur le coup, par moralité, on ne peut pas quand même lui faire savoir ça. Mais tout de suite, sur les visages, ça se lisait. Ça se lisait. Qu'on n'était pas du tout satisfait, rien du tout. Jean, c'est bon, je suis rassasié pour certains. Et quand on a commencé par manger, je vous dis, c'est avec la main. C'est communion, partage, fraternité. L'huile. Ça va jusqu'au coude. Tout le monde est devenu clair. Tout le monde est devenu clair. Ce sont les mots d'Enoch. Pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Sans sourciller, ils ont répondu non et se justifient en partageant avec nous des expériences. Je vous rappelle que les amis du public ont des panonceaux de 2 faces et avec ceux-là, ils pourront donc s'exprimer au fur et à mesure qu'on avance dans les discussions. Josaphat, la femme a quand même plusieurs qualités. N'est-ce pas? Elle peut bien faire le ménage, même si elle ne sait pas faire la cuisine. Elle peut être très belle, elle peut être éloquente, elle peut savoir recevoir les invités, très gentille au lit et tout ça. Ce sont autant de qualités. Vous mettez quoi dans savoir faire ménage sans la cuisine? Elle sait nettoyer, elle sait ranger, tout est à sa place dans la maison. Je ne veux pas m'engager avec une femme d'entretien. Je veux une femme qui va savoir s'occuper de moi. Vous ne voulez pas une femme d'entretien? Mais on peut prendre une cuisinière, non, pour... En tout cas, chez moi, même si j'aurais besoin de cuisinière, ça ne serait pas tout au début. Avec le temps, si je constate que madame est occupée au boulot et qu'elle a besoin d'être secondée, elle a besoin de se faire aider, c'est autre chose. Mais forcément, elle doit savoir cuisiner. Cuisiner. D'accord. Enoch, l'être humain n'est pas parfait. Vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Peut-être allez-vous fermer les yeux sur ce défaut-là et supposer que, ben voilà, elle n'est pas parfaite. Donc, on fait avec, puisqu'elle a d'autres qualités qui vous ont attiré. Il faut être un plaisantin pour faire avec. Ah, il faut être un plaisantin pour faire avec. La vie de couple, ce n'est pas un jeu. C'est une réalité qu'on vit au jour le jour. Vous savez, quand on dit qu'une femme ne sait pas faire la cuisine, ce sont cet ensemble de facteurs-là qui font ce que nous vivons aujourd'hui, la décadence sociale que nous observons aujourd'hui. La décadence sociale. Une femme qui ne sait pas cuisiner, elle veut apprendre quoi aux enfants? Quelles sont les qualités dont vous parlez? Moi, je souffre. Je gagne durement mon argent. Et le seul gros merci que je puisse me dire à moi-même, c'est quand je mange. Je ne mange pas beaucoup, mais le peu que je dois manger doit être bien présenté, bien fait. Faut que ce soit bien. D'accord. Josaphat, vous savez cuisiner? Très bien. Ah oui. Et vous, Enoch? Bien sûr. Mais justement, est-ce qu'on ne se complète pas dans le couple? C'est là juste la question, madame. Oui.
Avant de se marier, il faut être homme au lieu d'être garçon. On est d'accord? D'accord. Mais c'est quoi la différence déjà? La différence, c'est quoi? Voilà. Un garçon, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu de formation ou quelqu'un qui continue de suivre de formation. Ah, à quel niveau? Au niveau de la famille, c'est ça? Peut-être il est encore élève ou bien il traîne ses fesses à l'étude et tout. D'accord, ok. Mais j'ai fini tout ça là. Et désormais, je suis dans ma vie active. Je suis déjà fonctionnaire quelque part. Et je vais rester au boulot et le soir, je rentre à la maison, c'est moi-même qui vais me mettre encore à la cuisine. Ça ne marche pas? Ça ne peut pas se passer. Ah oui? Elle doit être en mesure de pouvoir m'accueillir avec le bon plat qu'elle sait que j'aime. Mais madame ne sait pas faire et à tout moment on serait en train de courir après les restaurants et tout. Ça sonne comme mais c'est charmant, c'est romantique. Mais c'est budgétivore. C'est charmant, romantique, mais budgétivore. Oui. Pardon? On va réaliser comment? Si déjà on va toutefois acheter à manger, on va toutefois passer de restaurant en restaurant. Ça ne sonne pas chez moi. Mais c'est quoi votre plat préféré? Moi, bon, je suis béninois, donc j'aime le roi et le mât. Le roi et le mât. Mais il arrive bien souvent que la femme soit très occupée, comme j'ai dit tout à l'heure, à s'investir dans ses études ou à s'investir, à créer sa vie professionnelle. Cette femme-là, elle n'a pas vraiment le temps qu'il faut. Rien ne justifie qu'une femme ne puisse pas savoir cuisiner. Une femme qui ne sait pas cuisiner est une insulte pour toute sa famille. Ah, à ce point. Mais elle a mangé 365 jours, fois pratiquement 22, 25 heures. Elle ne sait pas cuisiner. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu dur? Il y a des filles qui grandissent avec des pères célibataires, par exemple. À quel moment elles auraient appris de leur mère? Mais c'est l'occasion. Si déjà tu es fille à côté d'un papa célibataire, mais tu fais quoi à côté? C'est là que toi-même tu vas saisir l'occasion pour savoir cuisiner. C'est une occasion. Sinon, en quelque sorte... En fait, vous êtes calé. En quelque sorte, c'est une manière de demander à un cavalier s'il va acheter un cheval qui ne sait pas courir. Il va en faire quoi? Il va faire quoi? Il va en faire quoi? Mais ce que vous dites d'ailleurs, mais c'est la plus grande raison qui fait qu'elle doit savoir cuisiner quand on grandit avec un père célibataire. Nous, on a grandi au nord avec notre grand-père, où c'est un enseignant, on le fait balader de à gauche à droite. Mais c'est nous qui sommes ses fils, c'est nous qui allons à la cuisine à tour de rôle. Mais comment il vous a appris, puisque lui, il est papa et puis il ne sait pas faire la chose? Mais il a eu du temps pour le faire et le reste, avec la volonté, on arrive à tout. Mais une femme qui a grandi, qui ne sait pas cuisiner, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, c'est une paresseuse. Mais est-ce qu'on vient dans le mariage pour manger seulement? On ne... Quand ce que vous dites, c'est ce que vous dites, c'est tellement grave. La nourriture, c'est l'essence même du foyer. Ah, moi, je posais juste une question. Hein. La nourriture, premièrement, c'est la santé. On a dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc, la nourriture, c'est aussi spirituel. Je ne prie pas tout le temps, je ne suis pas friand de la messe. Mais le seul moment où j'arrive réellement de façon solennelle à prier, c'est quand je veux manger. Ah! Ça là, je le fais forcément. Ça change. C'est clair. Ça vous inspire. Et la nourriture, c'est aussi l'amour. C'est l'amour. Oh là là, vous savez quand il pleut et quand vous avez un plateau d'œufs avec un peu de spaghetti là-bas. Oh là là. Et quand il pleut. Et quand il pleut réellement. Spaghetti. Et là maintenant, vous me dites qu'elle ne sait pas cuisiner. Il pleut. Oh là là. Elle se met là-bas quand les odeurs commencent pas à dégager. Mais tu la rejoins à la cuisine, vous mangez. D'abord. Mesdames et messieurs, nous allons à présent ajouter... On se calme, mesdames et messieurs, nous allons à présent ajouter du piquant à cette émission avec les deux autres débatteurs qui viennent. Pour eux, il ne suffit pas de savoir cuisiner pour être une femme. La suite des débats, c'est après ceci. Merci de nous rejoindre sur On se parle cash. La question qui fait réagir aujourd'hui, c'est pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Josaphat et Enoch sont catégoriques, c'est non. Accueillons ceux pour qui savoir faire la cuisine n'est qu'un détail. C'est Astrad Vikou et Saïd Soufianou. Bienvenue Astrad et Saïd, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Alors, vous allez bien? Astrad, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis réalisateur. D'accord. Vous avez réalisé déjà des films au Bénin? Des clips? Actuellement, je suis
Je collabore avec quelqu'un. D'accord, très bien. Magnifique. Saïd Soufiano, comment ça va? Très bien. Ok, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comptable et entrepreneur. D'accord, comptable et entrepreneur. En face de vous, Enoch et Josaphat disent qu'ils ne sont pas prêts à accepter une femme qui ne sait pas cuisiner. C'est la base. Et d'ailleurs, parfois, il faut manger et se faire manger. C'est clair. Ils sont inspirés pour l'un quand ils sont en face d'un bon plat. Alors pour vous, la femme, qu'elle sache cuisiner ou pas, cela n'est qu'un détail. Faites-leur face. Vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit. C'est le moment de réagir sur ce plateau. Alors parlez-leur. Astrad, lancez-vous. Et bon, comme je viens de me présenter, je suis Astrad Vico. Et je précise oui. D'une mère cuisinière. Ah, d'une mère cuisinière. Oui. D'accord. Regardez-les, c'est pas moi. Mais je suis là et est-ce que je peux épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Et je dis oui. Bel et bien, je peux épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. Parce que savoir cuisiner, ce n'est pas la fin du monde. Savoir cuisiner, ce n'est pas la fin du monde. Et ne pas savoir cuisiner n'est pas aussi la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Vous êtes d'où, Astrad? Vous êtes de quelle région? Vous êtes? Je suis béninois du Mono. Du Mono. Mais la tradition, justement, les gens du Mono, ils aiment manger. Et la tradition demande à la femme de savoir cuisiner. La belle famille, en tout cas, elle attend de voir si la belle fille, eh ben, elle sait cuisiner. Ça ne vous pose pas un problème? Mais vous voyez, vous avez parlé de l'origine. Et moi, je suis moi. Ah, vous êtes vous? Astrad, c'est Astrad. Et il faut le dire, quand nous entrons dans la réalité des faits, et vous rencontrez une femme que vous aimez, et vous vous mettez ensemble, vous promettez de rester ensemble, et d'un coup, tu vois qu'elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, mais j'oublie même l'aspect où toi-même, tu ne sais pas préparer. Aujourd'hui, préparer, c'est une profession. Il y a des gens qui sont cuisiniers, des hommes cuisiniers, des femmes cuisinières. D'accord, vous êtes en couple actuellement? Et donc non, moi je suis jeune. D'accord, vous êtes jeune, vous êtes encore célibataire. Oui. D'accord, supposons un instant, vous êtes avec votre copine, elle ne sait pas cuisiner. C'est bon, il n'y a pas de souci, l'amour bat son plein. Mais vous recevez la visite de votre mère ou d'une tante. Et il faut bien lui donner quelque chose à manger. Ah là, il faut prendre ses dispositions. En faisant quoi? Soit, si j'ai la possibilité, en tout cas, la maman, elle ne va pas tomber du ciel. Ah, ok, elle vous prévient. Elle va nous apprêter. D'accord. Elle va nous informer qu'elle sera avec nous. Donc, je prends mes dispositions. En faisant quoi? Si il faut que ma femme et moi, on reste à la cuisine et on essaie de faire quelque chose. En tout cas, même si je ne sais pas préparer, je connais le goût de bonne nourriture. Si je ne sais pas préparer, je sais nourriture. Mais le public n'est pas d'accord, hein? Non, mais il doit être d'accord. D'accord, Saïd. Saïd, allez-y. Dites-leur ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont dit. D'abord, je vous remercie d'être ici. Il faut déjà qu'on situe un peu les responsabilités en précisant que le sujet ou bien le thème n'est pas un thème aussi facile à développer comme ça. On est d'accord? Et les arguments que chacun de nous avançons dépendent en grande partie en fait des vécus de chacun de nous. On est d'accord? Vous êtes resté dans votre posture je ne sais pas, de vécu négatif, on est d'accord? Et moi, je reste dans ma posture de quelqu'un qui a vécu peut-être le négatif, mais qui a accepté le négatif. Ah, ok. C'est un choix. Partagez avec nous. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Oui. Il faut préciser d'abord. Vous avez dit tout à l'heure à mon frère, vous lui avez dit tout à l'heure, quand il a dit qu'il n'était pas marié ou bien qu'il n'était pas en couple, que vous comprenez pourquoi il réagit comme ça. En prenant le cas de quelqu'un comme moi qui suis peut-être marié, on est d'accord,
Je vous donne ma version des faits. Avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai connu une fille, on est bien d'accord. On a pratiquement passé 5 ans de notre vie. 5 ans? Oui. Je puisse vous dire que la seule raison pour laquelle on n'a pas terminé ensemble, parce que les études avaient fait défaut. Il fallait qu'elle voyageait, que je voyage aussi pour continuer les études. Je pense que c'est le fléau qui a empêché l'évolution de la relation. Mais rassurez-vous, pendant au moins toute cette durée, mais celle avec qui j'étais, elle ne savait pas préparer. Ça va vous paraître bizarre. Mais ça n'a jamais été un frein, en fait, pour le développement de notre relation. Et je vous explique pourquoi. Oui. Tata Frida a dit tout de suite quelque chose. Elle a dit, ma maman vient. Il a dit tout à l'heure que maman ne tombera pas du ciel. Effectivement, maman ne tombera pas du ciel. Maman a prévenu qu'elle était en train de venir. Est-ce qu'on est d'accord? Le couple, pour vous, c'est quoi? C'est 2 personnes qui se sont entendues sur quelque chose, on est d'accord. Donc chacun précisé, donc chacun a sa tâche. Vous allez réagir. Je n'en disconviens pas. En parlant de chacun à sa tâche, j'ouvre une petite parenthèse. J'étais là-bas tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez dit, vous préférez pas épouser une femme ménagère, vous avez préféré épouser une femme qui sait préparer. Excusez-moi monsieur, vous préférez épouser une femme qui sait juste préparer, votre maison est sale? Je n'ai pas dit ça. Peut-être tu m'as mal entendu. Je me permets. Ok, d'accord. Tu m'as posé une question, ok. Je n'ai pas dit que je vais me marier avec une femme qui sait préparer mais qui ne maîtrise pas le ménage. Je n'ai pas dit ça. Autant pour moi. C'est tout un ensemble. D'accord. Si déjà tu es une femme qui connaît tes rôles de ménage, c'est que la cuisine aussi est inclus dedans. On est d'accord? Mais le reste, c'est-à-dire l'aménagement des lieux et tout ça là te revient. Je peux te porter de main. Mais quand même, la cuisine, c'est pour toi. Je peux aussi t'aider si déjà il y a besoin. Ok. Et dans votre cas, comment vous faisiez? Je vais revenir souvent à mon cas. Je veux toujours rester dans la même logique. C'est monsieur... Josaphat. D'accord. Je vais rester dans votre logique. Vous avez dit inclus le ménage, cuisine pour cette femme. On est d'accord. C'est fixé comme ça selon vous. On est d'accord, c'est vous votre base. On est d'accord. C'est écrit où? Que ça doit être forcément comme ça? Tout n'est pas écrit d'ailleurs. Tout n'est pas écrit. Étant donné que tout n'est pas écrit, on est d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi que vous devez aussi avoir la même responsabilité qu'elle? Non. Mais non, ça c'est vrai, ça en réaliste. Non, ça en réaliste. À chacun son rôle. Non, soyons réalistes, monsieur. Soyons réalistes. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir, un couple pour vous c'est quoi? C'est savoir partager les choses. Vous avez dit là où chacun a ses responsabilités et ses tâches. Ces tâches et responsabilités dont vous parlez, qui les a énumérées? Par qui? Pardon. C'est une question que tu m'as posée. Oui, je vous réponds. D'ailleurs, toi-même, tu as dit au début que le sujet, c'est à chacun son point de vue. D'accord. Et chacun qui veut se marier connaît le manque qui est en lui et qu'il veut combler. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Moi qui veux me marier, je connais le vide qui est en moi, ce qui m'amène à me marier. Sinon, je ne me suis pas marié quand je n'étais pas prêt. Okay. On est d'accord? Monsieur vient de me dire tout à l'heure qu'il est un réalisateur ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Oui, réalisateur. Voilà. Maintenant, je suppose qu'au moment où maman veut te rendre visite, même si elle t'avisait un peu en avance, et que tu as un grand projet, un contrat, et que tu n'es pas appelé à rester à la maison à tout moment. Et tu sais très bien que madame à la maison ne sait rien faire à la cuisine. Donc maman serait obligée de croiser les bras à la maison en attendant que tu reviennes à la maison. Et bon, il vient de dire, monsieur Josaphat, il a dit quelque chose, qu'il sait le vide qu'il veut combler. Et 50%, il parlait de... Je n'ai pas parlé de 50%. Quand même, je n'ai pas évoqué de pourcentage. Mais il y a un vide en moi que je veux combler. Parce qu'on ne se marie pas pour se marier. Il faut être un homme. Et être un homme, ça dit tu es appelé à avoir des collègues qui vont te visiter. Tu es appelé à avoir des visites de ton village. Mais ça, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait quand même qu'on surpasse les choses. Vous savez, si vous vous entendez à ce que c'est dans le mariage, vous allez combler vos besoins, vos vides, vous allez être toujours surpris. Astrade. Pourquoi? Je le dis et je le reconfirme. Dans le mariage, on va sans... Tu amènes 100, la femme amène 100. C'est ça dans le mariage. Moi, je suis... Mais quand tu te dis... Je suis très triste pour eux. C'est pour ça que depuis, quand vous étiez en train de parler, sincèrement, je ne faisais qu'observer. C'est-à-dire que je suis assez triste. Premièrement pour toi. Tu parles de quelque chose dont tu ne connais rien. Votre tristesse me fait d'abord... Tu es jeune, tu as appelé, tu es jeune. Tu as appelé à rentrer dans le mariage. Tu ne connais même pas encore les réalités du mariage. Il y a quelque chose, attention. Mais Saïd, moi je veux savoir... Permettez-moi de répondre à vous-même, je viens. Attendez. À vous qui êtes mariés. Vous me permettez,
Vous me permettez, je vais un peu... Vous êtes marié, moi j'ai une question pour vous. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, j'ai une question pour vous. Tout à fait, je vous écoute. Vous parliez tout de suite de responsabilité, Bien sûr. de normes. Bien sûr. D'abord, ce qu'on appelle la norme, ce n'est même pas des choses qui sont écrites quelque part. Ok. La norme, c'est ce que tout le monde sait. Ah ouais. Vous, vous êtes minus pour venir ici. Merci. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas venir? J'ai une question. Et en plus, s'il te plaît, on va s'il te plaît. Votre femme, oui. D'accord? Ah non. Le modèle de votre femme, puisque vous êtes marié, selon vous là, quelles sont les responsabilités qui sont assignées à votre femme? Parlez pour nous. S'il vous plaît. Moi, Attendez. je suis encore célibataire. Oui, Hassan. Et on m'en veut pour ça. Regardez-les. Mais Non, personne ne t'en veut. Je voudrais notifier quelque chose. Personne ne t'en veut. Soyons réalistes. Laissez-le finir. Oui. Je suis célibataire. Oui. Attends, il va parler. On veut m'incriminer ou bien... Non, tu es libre de... Là où je suis. Là où je suis. Regardez-les. C'est d'ailleurs la preuve Tu es libre d'être célibataire. je ne me suis pas pris. Mais il ne faut pas te mêler dans les débats des mariés. Qui ont des enfants, qui... Mais si je suis encore célibataire, c'est parce que je sais là où je vais. C'est parce que tu n'exiges pas que la femme fasse la cuisine. Pardon. Tu fais honte à ta mère. Attention. Amis téléspectateurs, je rappelle que nous faisons le débat autour du thème. Pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Deux camps s'opposent sur ce plateau. Les conservateurs qui estiment que savoir faire la cuisine est un héritage que toute fille reçoit de sa mère. Et la jeune génération, je vais dire, qui dit de ce côté que faire la cuisine est un détail et qu'on peut réussir son couple sans même avoir cette base-là. J'ai envie de vous demander, Saïd, on parlait tout à l'heure des mères. Il a évoqué les mères. Votre mère, elle est d'où? Dites-moi. Ma mère de Porte-Nouveau. Elle est de Porte-Nouveau. Je suis de Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau, on sait combien les mamans, elles sont... D'abord, elles aiment le crin-crin avec le dia. Donc, il faut savoir le faire et bien. Et on sait combien elles sont intransigeantes sur cette question. Comment vous faites avec une femme qui ne sait pas cuisiner? Alors, là, je vais en dire un truc, c'est quoi? Le fait que ma mère soit de Porte-Nouveau et qu'elle se retrouve dans un ensemble où les gens aiment le crin-crin, la pâte et consort, ne veut pas définir la valeur intrinsèque de ma mère. Je vous explique ce que je veux dire par là. Oui, allez-y. C'est pas parce que le commun des Porte-Nouviens aime ça comme ça que ma mère est obligée d'aimer ça comme ça. D'accord, donc votre mère n'exige pas que votre femme sache... Ma mère est exigeante sur la rien. famille, quand il y aura des sorties d'enfants. Monsieur, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez parlé en fonction de vos vécus, je parlerai en fonction de mes vécus, on est d'accord. Ma mère vient chez moi, on est d'accord. Ma femme ne s'est pas préparée. Je n'ai pas encore eu l'occasion, je précise, de tomber en fait dans une situation où, par un projet que je m'en vais récupérer quelque part, je quitte la maison et je laisse ma femme seule. Et même si cela devait venir, je parle de ma mère. Ma mère est consciente, elle sait que je suis son fils, donc pas ricochet. Je dis à ma mère que, bon voilà, arrivé là-bas, voilà, tête et chose. C'est des directives. Mais chez vous, je précise un truc. Oui. Je parle de ma mère, je ne parle pas de votre mère. Oui, mais Saïd, ma mère accepte ça. Saïd, il est connu de tous qu'à Porte-Nouveau, on fait beaucoup de sorties d'enfants. Tout à fait. Et les sorties d'enfants, ça implique la grande famille. Tout le monde est là. Les femmes de la maison doivent préparer. Dans ce cas, on fait quoi? Les femmes de la maison doivent préparer. Elles se mélangent à l'enclos. On va les déterminer qui sait préparer, qui ne sait pas préparer. Elle se mélange. C'est une honte. On va les déterminer qui sait préparer. C'est une honte. C'est une honte de dire ma femme fait partie du groupe. Au final, est-ce que c'est pas Je n'ai pas épousé ma femme pour une communauté. J'ai épousé ma femme pour moi-même. Monsieur le comptable est en train de faire de la littérature de foyer et a une femme accessoire. Monsieur, permettez-moi de vous dire. Permettez-moi de vous dire une femme accessoire. Attendez, oui, il va définir. Objet de valeur. Monsieur, permettez-moi de vous dire. Cette femme avec qui on peut sortir. Monsieur, elle est belle. À tout rôle. Ça m'inquiète. Oui. Monsieur, est-ce que pour vous, la cuisine est le seul élément qu'il faut déterminer à une femme? Il y a beaucoup de qualités. Ça fait partie, on n'a pas dit que c'est le seul. Non, pour vous, excusez-moi, est-ce que c'est le seul élément? Non, mais c'est l'élément principal. Pourquoi vous dites que c'est l'élément principal? Merci. Chez vous, c'est l'élément principal, chez moi, c'est pas l'élément principal. Est-ce qu'on est d'accord? Vous me permettez de répondre? D'abord, je réponds. S'il vous plaît, en fait, vous savez, nous sommes là pour porter quelque chose de plus et non pour nous rester dans notre coin et dire il ne faut pas être bonnet en fait. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut s'ouvrir. Vous voyez, parce que les gens nous suivent. Oui. Et nous avons le fait que la femme ne sache pas cuisiner, est-ce que c'est pas une façon de montrer son insoumission, par exemple? Non, non, du tout pas. Du tout? Tel l'homme naît, c'est de la même manière la femme naît, naturellement. Si
on doit coller la cuisine à la nature de la femme. C'est que ça serait un besoin comme tout le monde sent le besoin de manger. La femme va sentir le besoin de cuisiner. Aussi. Et ça, c'est naturel. Elle met sel, elle met tout. Et elle a cuisiné. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est quelque chose de mise à part et qu'elle doit aller, moi qui suis ici, je ne vais pas vous parler de moi, par exemple. Moi, je cuisine, non. Moi, je sais cuisiner. Oui. Mais je ne vais pas me mettre dans cette posture-là parce que je sais cuisiner. Non, j'imagine le pire. Si je ne savais pas cuisiner et il y a une femme, j'ai une femme qui ne sait pas cuisiner aussi. Le couple, c'est de se mettre ensemble et de dire le contraire. Mais comment vous ferez? Mais comment pas le contraire qu'on est en train de dire ici. Oui, Saïd. Mon frère. D'abord, il y a Saïd qui veut je suis en train de constater. On se calme, on se calme. On écoute rapidement Saïd. C'est moi, je suis en train de... Il y a quelque chose à faire. Insoumission par rapport à quoi? On passe la parole à Saïd. Insoumission par rapport à quoi? Et donc, oui, Saïd. Insoumission par rapport à quoi? Insoumission par rapport à quoi? Insoumission par rapport au fait de savoir cuisiner, justement. Savoir cuisiner, ça fait partie de l'entretien d'un homme. On s'en occupe, madame, on apporte à manger. Ce que moi je comprends finalement, c'est que, excusez-moi le thème, vous êtes en train d'aller à leur sujet. Pourquoi est-ce que je dis ça? D'ailleurs, même l'exemple que tu viens de donner au début ne cadre pas avec ce qu'on est en train de dire. Tu as dit que tu as connu une femme avec laquelle tu es resté en relation pendant 5 ans. Mais au finish, vous ne vous êtes pas marié. Oui, bien sûr. On parle ici de cet homme qui s'est marié ou qui va accepter se marier avec cette femme qui ne sait pas cuisiner. Alors là, excuse-moi, cette femme que tu as connue pendant 5 ans, tu vis toujours dans ton célibat et c'est toi qui prépares chez toi. Ça ne peut pas te poser problème parce que tu demeures toujours célibataire pendant ces 5 ans. D'accord. Maintenant, le projet, c'est quoi? Désormais que je serai ensemble avec cette dame et que mes chairs seront alourdies désormais, j'aurai des choses à faire plus que ce que je faisais. Donc, je suis appelé à passer beaucoup de temps au boulot, beaucoup de temps dans les voyages et tout. Et madame serait appelée à rester un peu plus à la maison que moi. Je sais que madame peut aussi avoir son boulot. Mais tout ça, là, c'est des programmes qu'on établit. Très bien. Même si j'ai une femme fonctionnaire, on doit s'asseoir pour définir l'emploi du temps. Elle devrait être à la maison à l'heure pour la cuisine. Et tiens, oui, ça m'amène à penser un tout rapidement. On parle justement d'argent de popote. Oui. Une femme qui ne fait pas la cuisine, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? On est d'accord que tout le monde le sait, la popote, c'est pour la cuisine. D'accord. Et c'est monsieur qui donne? C'est monsieur qui donne. D'accord. Il donne à qui? Non, on va être réaliste. Non. Oui. La popote, c'est la base, on est d'accord. On a toujours collé cette étiquette, en fait, à dire la popote, c'est la femme qui le reçoit, ou bien qui la reçoit, plutôt, excusez-moi, on est d'accord, qui la reçoit. On n'inverse pas les rôles, monsieur. Monsieur, non, je suis désolé. Je donne ma popote, ne veut pas dire que forcément, en fait, je dois passer. Monsieur, rien n'est grave, je vous explique en réalité. Pourquoi vous situez le débat de cette façon? Ça veut dire que c'est l'argent de la popote. Rien n'est grave. Je ne connaissais pas pour être là. Non, monsieur, je vous explique. On va avancer les amis très rapidement. Parce que j'ai donné la popote. Non, on n'a plus le temps. On va avancer les amis. Alors, tournons. Nous, à présent, vers le public pour recevoir quelques réactions et avis. Allez, les amis, pour intervenir, le sujet est d'où façon bien. Derrière moi, les femmes en premier. Oui, je démarre avec vous, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous le tiens. Vous vous appelez? Je suis Christiane Atinogwe. Alors, vous êtes avec quelqu'un? D'accord. Donc, on peut ne pas savoir cuisiner? Bien sûr. Ok, allez-y, justifiez. Selon moi, la femme peut ne pas savoir cuisiner, mais si elle a la volonté d'apprendre, il n'y a aucun souci, l'homme peut l'apprendre. Mais si elle ne sait pas cuisiner et elle ne veut pas le faire, ça... C'est là que c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord, donc très bien, merci. Tu m'as revenu. Une autre intervention rapidement par ici. Tu m'as revenu. Ok, monsieur, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous appelez? Baguizi Emmanuel. Alors, vous êtes avec quelqu'un? Je suis avec le monsieur. Donc, on doit savoir cuisiner. Forcément. Vous n'êtes pas prêt à apprendre cette femme-là? Forcément. D'accord. On doit savoir cuisiner. Allez. Parce que quand nous sommes copains-copines, là, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça la première des choses. C'est de savoir préparer d'abord. Parce que c'est ça que... Parce que maman ne peut pas venir chez moi
et c'est moi qui vais commencer par faire la cuisine. Jamais, c'est interdit. Mais vous allez au restaurant, non? Oui, au restaurant. Et pour augmenter, pour dire quelque chose, il me semble que les deux messieurs ne se disent pas la vérité. Ah, ils se... Non, parce que il faut s'expliquer. Et je vais dire à notre tonton qui a porté l'habit rouge, qui ne se dit pas la vérité lui-même. Parce qu'il sait au fond de son cœur qu'il ne peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Par rapport au monsieur Azaïd, c'est parce que lui, comme il a dit, il est directeur, il n'a pas... Il a les moyens. Il a les moyens, quoi. C'est pour ça. C'est qu'il était un pauvre, c'est qu'il est resté au village. Il ne sera pas en train de dire ce qu'il a fait. Merci bien. Oui, Astrid. Oui, allez-y. Merci, mon... Vous savez, il faut que nous situions par rapport... Il faut qu'on ait quand même une grille de raisonnement. Vous voyez, ce dont nous parlons, ça s'étend à toutes les échelles. Et c'est... À l'échelle, ici, on peut parler nous sommes au Bénin, n'est-ce pas? Et on peut parler dans le contexte africain. On peut aller même au-delà du contexte africain. Vous voyez, il y a quelques mots qui m'ont touché l'esprit et ça me rend mal à l'aise. Calme-toi, calme-toi. Il a parlé de... C'est un devoir. Devrait. Il a utilisé devrait. Vous voulez poser une question, vous avez dit, est-ce que ce n'est pas de l'insoumission? Mais je ne sais pas sur quelle base vous tenez pour considérer qu'une femme nos traditions disent qu'une femme... Les droits et devoirs de la femme et les droits et devoirs de l'homme. Merci. D'abord, ne donne pas de l'argent à ta femme. Moi, je ne veux pas aller, je veux pas aller sur le terrain de coutume. Non. Moi, c'est Astra. Ah ben là, vous voyez déjà. Nos coutumes, je sais par rapport à ma vie, j'ai un point focal. Moi, j'ai un point focal. Et par rapport à ma vie, je sais ce que ma coutume. Vous savez ce que je constate? En tant qu'Africain, je constate, s'il te plaît, je constate qu'il y a de mimétisme dans ce que tu dis. Ça dit, c'est pas ça qui fait de toi un homme citadin, un homme qui maîtrise les pays européens. Ne soyons pas toujours dans la poursuite de vouloir imiter les Blancs. Écoute-moi, laisse-moi finir. Je sais pourquoi je dis ça. Oui. Parce que tu viens de refuser coutume et mœurs tout à l'heure. Ça, déjà, tu as déjà répondu à ma question. Non, mais est-ce que j'ai refusé? Laissez-le finir. Laisse-moi. Et ton coéquipier vient de dire tout à l'heure que c'est parce que j'ai jamais connu de copines ou quand même de femmes d'ailleurs que je parle comme ça. Tout ça là montre déjà que vous voulez nous faire savoir peut-être que vous menez la vie des Blancs, mais quand même, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la réalité. Non, et tu sais, écoute, je vais arriver, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai une logique s'il te plaît, j'ai une logique. Monsieur Sofiano. Tout à fait. Si nous rentrons dans ta famille, vous êtes combien à être garçon pour tes parents? Je suis deux, nous sommes deux plutôt, voilà. Les parents sont aisés, n'est-ce pas? En griffe. On est à l'abri du besoin. Ton second aussi est comme ça, tel que tu es? Tout à fait. Si nous prenons toute ta famille, même si nous allons aller dans votre village profond, même tes parents vont te lapider pour ce que tu dis. Ah oui. Je te le dis. Permettez-moi de vous arrêter là, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous arrêter là, s'il vous plaît. Tu ne peux pas m'arrêter. Non, on ne va pas aller jusque-là. Ce que j'appelle lapider, ce n'est pas dans le sens direct comme ça. Mais ils ne vont pas l'accepter. Peu importe le sens dans lequel vous êtes en train de développer cela, permettez-moi de vous dire un truc aujourd'hui. Là, je vous arrête. Pour des gens comme moi, qui ont grandi dans ce milieu ou dans un milieu donné X, je ne précise pas le milieu. On a connu les bons, on a connu les mauvais moments, comme tout le monde. On a une idée de ce dont vous parlez. Ok, tant mieux. On a connu les bons, on a connu les mauvais moments. Bien sûr. J'ai grandi avec ma mère, on est d'accord? Elle n'a que 2 garçons. Ce qui est cuisine, elle nous a mentionné cela. On sait cuisiner, on est d'accord? Il y a un monsieur ici, ce monsieur-là, il a dit qu'il aime manger. Je vais vous demander un truc. Si vous savez manger ou si vous savez faire quelque chose, allez apprenez à faire la chose. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ce fait? Mais moi, je sais manger. C'est une exhortation. Alors, je sais préparer. On est d'accord? Je sais manger. Excusez-moi. Je sais manger. Loin du concept européen ou quoi. On est en Afrique, on est au Bénin. Et le monsieur là, je vais profiter pour lui répondre en même temps. Vous n'avez pas idée dans quoi j'ai grandi. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai grandi dans les bas-fonds de ce pays. On est d'accord? Donc, j'ai subi la douleur. Oui. Mais Saïd, est-ce qu'aujourd'hui, avec le progrès technologique, on doit parler encore de femmes qui ne sachent pas cuisiner? Belle question. Avec le progrès d'aujourd'hui, c'est là où en fait je rejoins en fait cette dame qui disait tout à l'heure que si elle a la volonté, elle va le faire. C'est autre débat ça. Non. J'avais dit ça au début. Laissez-le finir. Attendez. On est parti dans un concept donné. Acceptez-vous
aujourd'hui, prendre une femme qui ne sait ou pas préparer, au moment où je suis en train de l'accepter, elle ne sait pas préparer. Mais après, on a parlé J'ai une autre question. En réalisme, monsieur, quand même. Rapidement, j'ai une question assez importante. Il y a l'instant présent qui compte. Saïd, entre les femmes du village et celles de la ville, qui très souvent ne savent pas préparer? La majorité, souvent, ce sont les femmes de la ville en réalité. Merci. Au moins franchise là. Oui, une petite question. Vous savez quoi? Qu'est-ce que c'est que se marier? Josaphat, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Voilà, je demande. Oui. Se marier en tant qu'un homme responsable. Je ne parle pas des garçons qui se précipitent. Un homme responsable qui veut se marier. Quelles sont les étapes qu'il suit? Et quels sont ceux qu'ils font pendant ces étapes? Merci. Oui. Cette question est à moi. Merci. Moi, je pose. Non. D'abord, laisse-moi. Permettez-moi. Non. Moi, je vais répondre. Allez-y. Moi, je prends cette Regardez-les. Alors, vas-y, il faut répondre. Vous voyez, moi, j'ai pas. Regardez-les, c'est pas moi. Je peux me glorifier. Oui. C'est pas que c'est pas de l'orgueil. Mais moi, je sais que jusqu'à cette date où nous sommes, en tout cas, j'ai un bagage éducatif qui peut me permettre, en tout cas, les problèmes, il y en aura toujours. Mais en ce qui concerne se marier, je sais quand même que ma communauté, ma famille, tout ce que j'ai derrière moi là. J'ai trouvé ma réponse dans ce qu'il a dit. J'ai trouvé une petite réponse là. Choisir une femme. D'accord, très bien. On prend les interventions. On va revenir. On est plus par le temps. Laissez-moi finir. Oui. Imaginons un instant. À une seule condition. Je vous laisse finir à une condition. C'est à eux que vous vous adressez, pas à moi. D'accord. Vous savez, trouver la femme est hausse de ses os. De mes os. Eh oui. Et chair de sa chair là, c'est pas facile. Écoute, avec la multitude de tu as répondu, je t'en remercie parce que tu as dit tout à l'heure que toi-même tu as reçu une éducation. Oui. Et cette éducation, toi-même tu as dit que tu sais cuisiner. Donc quelqu'un qui ne sait pas cuisiner manque d'éducation, c'est ce que tu m'as dit. Non, c'est peut-être. C'est ce que tu m'as dit par rapport. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que tu viens de dire. Mesdames et messieurs, ce qu'en pense le public, on veut le savoir. Mesdames et messieurs, pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner? Et pour les femmes, seriez-vous prêtes à aller dans le mariage sans savoir cuisiner? Face jaune, si c'est oui, et face rouge, si c'est non. Même les femmes, hein? C'est non, il y a une qui est mitigée. Très bien. Ici, sur la droite, à peine 6 disent oui, sinon pour le reste, c'est visage mécontent, c'est non. Très bien. On va finir derrière moi. On est au Bénin, les garçons, vous qui êtes en jaune là. Il y a même une femme qui dit oui. D'accord. Sinon, la majorité, c'est non. Très bien. On retient à l'issue du sondage qu'on ne peut pas aller au mariage sans savoir cuisiner ou on ne peut pas épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. Maintenant qu'on connaît l'avis du public sur le sujet, l'heure est venue de recevoir notre expert. La pause, c'est maintenant. L'émission qui ramène les sujets qui font débat autour de nous. Le thème abordé ce jour, c'est « Pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner ?» Vous avez pu apprécier les avis des deux camps sur ce plateau. Chacun était préparé pour défendre sa position. Le public, en grande majorité, a répondu « Non ». Mesdames et messieurs, le débat se poursuit chez vous et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Pour participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous avons un expert, il est sociologue. Voici Joël Tchogbe. Bienvenue, monsieur Tchogbe. Ça va? Alors, la question se pose sur ce plateau. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander, une femme qui ne sait pas cuisiner, elle est victime ou elle est coupable? Elle est responsable? La question va nous amener directement dans le cocon familial. Parce que la question de la cuisine, il faut déjà savoir que c'est une question qui n'est pas, disons, une aptitude, disons, innée. Donc, la cuisine, c'est une aptitude acquise. Donc, il est bien possible qu'au fil du temps, que l'homme et la femme sachent cuisiner.
Et donc, comme le besoin alimentaire est un besoin partagé, et que la cuisine n'est pas une aptitude, disons, innée, l'homme et la femme sont prédisposés et préposés à pouvoir devenir un cordon bleu. Alors, mais quand je finis de dire ça, il faut savoir que dans le contexte socio-culturel africain, et plus singulièrement dans le contexte socio-culturel béninois, la question de la cuisine va nous amener à questionner la division sexuelle du travail. Il est bien possible que la femme, dans nos sociétés traditionnelles, on constate que cette division sexuelle du travail a fini par confiner la femme dans le rôle de cuisinière. Oui. Et l'homme également, dans le couple également, doit assumer ses responsabilités. Alors, est-ce que c'est pour autant mauvais? Est-ce que c'est pour autant bon? La question, je la lance ici et maintenant. Vous avez vu un peu le débat déchirant qu'il y a eu autour du plateau. Et donc, il y a aussi qu'il faut comprendre que dans nos sociétés, il y a ce qu'on peut appeler le rejet de l'héritage culturel. Vous savez que dans l'analyse de la recomposition des classes, il est connu que la plupart du temps, les jeunes ont tendance à vouloir vivre une certaine indépendance, à s'offrir leurs propres expériences. Oui. Et il est également possible que dans cette affirmation identitaire, qu'on puisse assister à des rejets, disons, des codes qui viendraient des aînés. Les jeunes ne sont pas tenus de tout épouser de la vieille classe parce que obligés de vivre avec leur époque et obligés également de composer avec les réalités. Mais il faut également dire à ceux qui nous écoutent que il y a la coutume. Et j'ai rapidement suivi sur le plateau, quelqu'un demandait, c'est écrit où? La coutume, c'est quoi? La coutume, c'est un ensemble de codes, un ensemble de règles, doté de pouvoirs de coercition, accepté de tous et qui s'impose comme ça. Et donc, vous savez que même la production législative, lorsqu'on dit, par exemple, l'homme et la femme sont égaux devant la loi, puisque c'est une coutume qui est instituée comme ça, je concède le droit à des jeunes de ne pas forcément l'épouser, mais dans la tête des femmes, c'est écrit que en entrant, disons, au seuil du mariage, j'y vais parce qu'il doit assumer une fonction. Et la fonction également, ça passe par la cuisine. La cuisine. Mais un homme qui fait la cuisine, est-ce que ça enlève quelque chose de sa virilité? Pas du tout, puisque je vous ai expliqué que ce n'est pas une fonction innée. Lorsque l'homme fait la cuisine par plaisir et qu'il aide sa femme à la cuisine, cela ne pose pas un problème. Parce qu'on peut se retrouver à nous demander pourquoi la femme ne sait pas cuisiner. Puisque c'est c'est un construit qu'on peut transmettre. Il faut déjà savoir, en retraçant, disons, les trajectoires sociales, ce que nous appelons dans nos activités les récits de vie, est-ce que dans le cocon familial, la femme qui ne sait pas cuisiner, elle-même a reçu cette éducation? Si elle n'en a pas eu l'opportunité, il est aussi peut-être, disons, à faire remarquer que son futur époux peut décider de l'épouser et plus tard donc prendre les dispositions pour qu'elle puisse savoir cuisiner. Parlons de dispositions que peut faire cet homme-là dont la femme ne sait pas cuisiner mais qui a envie de la garder. La première chose, c'est déjà de s'asseoir et de définir donc les priorités. En termes de priorités, si tant est que le couple veut vivre heureux et que l'homme aussi est dans une quête donc de s'arrimer, disons, à ce qui est normal, ce qui est perçu, ce qui est bien perçu, il faudrait déjà penser à voir comment est-ce qu'on habilite la femme à savoir cuisiner. Maintenant, nous sommes en Afrique. Ça me permet de trancher peut-être ce débat. Je vais vous dire que les visites en Afrique ne sont pas toujours, disons, des choses qu'on prévient à l'avance. C'est souvent inopiné. On peut débarquer à la maison à 23 h et à ce moment-là, on peut se retrouver devant une situation inconfortable. La vieille mère du village qui vient en ville, qui se rend compte peut-être que la femme de son fils
n'est pas en capacité de lui faire manger, ça peut poser un petit problème. Les cérémonies que nous organisons, lorsque les femmes se retrouvent ensemble et qu'elles préparent, c'est des lieux de sociabilisation, c'est des lieux qui permettent d'aller vers une cohésion. Mais si votre femme, vous comprenez, est à l'écart, ça peut donner lieu à des interprétations qui peuvent influencer dans le contexte béninois la vie du couple. Et pour ceux qui acceptent que leur femme ne sache pas cuisiner, vous pensez que c'est du mimétisme comme ils l'ont dit? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse du mimétisme. J'explique cela par le rejet, encore une fois, de l'héritage culturel. Ces personnes-là ont envie de faire une expérience personnelle, de s'affirmer. Et s'ils se plaisent donc dans ce choix, puisque nous sommes dans une société également de liberté, il va falloir composer avec et ne pas porter des regards de préjugés. Tout simplement. Merci. Monsieur Joël Tchogbe, je rappelle que vous êtes sociologue. Merci encore. On remercie également nos invités, Josaphat, Enoch, Saïd, Astrad. Mesdames et messieurs, merci particulier à mon public du jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Le thème du jour, c'était « Pouvez-vous épouser une femme qui ne sait pas cuisiner ?» On va se donner rendez-vous pour très bientôt, mais en attendant, retenez ceci, c'est un proverbe. Si vous cherchez une bonne femme, considérez celle qui est une aide pour son homme. À plus.